Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va voir comment on crée une société d'exercice libéral. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une société d'exercice libéral ? Comme son nom l'indique, une société d'exercice libéral, c'est une société qui permet à des professions libérales, souvent réglementées, d'exercer une activité en société. Et ça, c'est l'objet même de la loi de 1990 qui est venue permettre à des professions libérales d'exercer leur activité sous la forme d'une société qui est commerciale. Donc on le voit, la société d'exercice libéral, elle est adaptée à tout ce qui va être profession juridique, comme par exemple les avocats, etc., les professions techniques, les géomètres, etc., ou encore les professions médicales, comme les médecins ou encore les pharmaciens. Ce qu'il faut savoir avec ces sociétés d'exercice libéral, c'est qu'elles vont être soumises au code de commerce. Même si ce sont des professions réglementées qui sont à part, elles sont quand même soumises au code de commerce. Et en fait, même si la forme de la société va être commerciale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objet est civil, puisque l'objet, c'est l'exercice d'une activité libérale. Donc là, évidemment, on l'a dit, elles sont soumises au code de commerce, mais elles sont aussi soumises aux réglementations particulières de chaque profession. Et lorsque vous allez vouloir créer votre société d'exercice libéral, il va falloir demander l'accord ou l'autorisation d'un ordre ou d'une autorité. Donc l'ordre des experts comptables, l'ordre des pharmaciens, etc., etc. Ensuite, ce que vous devez savoir aussi sur les sociétés d'exercice libéral, c'est que, comme pour les sociétés classiques, les SAS, les SARL, etc., il y a des formes qui sont unipersonnelles. Ça veut dire que vous n'avez besoin que d'être un seul associé, un associé unique pour les créer. Donc c'est, par exemple, les CELARL unipersonnels qui vont s'opposer aux sociétés pluripersonnelles, donc les sociétés d'exercice libéral pluripersonnelles, comme les CELARL ou les CELAS. Vous l'avez compris, on est sur des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée ou des sociétés d'exercice libéral par action simplifiée. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail des avantages et des inconvénients de chacun, mais je vais simplement vous apprendre à venir créer ces sociétés d'exercice libéral sur l'INPI, puis après sur Legal Place. Parce que la plupart des gens, en fait, ils ne savent pas où chercher. Et là, la problématique à la base, elle est où ? Elle est dans le fait qu'on est sur des sociétés qui sont bel et bien commerciales. Et pour le coup, si quand vous vous rendez sur l'INPI, vous ne cherchez pas à l'endroit des sociétés commerciales, vous ne trouverez pas où créer ce type de société. Donc là, si je me rends sur l'INPI, que je vais sur l'accès au guichet unique, comme d'habitude, je me connecte. Et là, on va aller sur créer ou modifier une entreprise. On a tout de suite notre tableau de bord, on fait créer une entreprise, on a ce petit panel qui vient s'afficher qui nous rappelle un petit peu toutes les formalités basiques et c'est là que la magie va opérer. Parce que nous, on va créer une société d'exercice libéral. Donc avant tout, qu'est-ce que c'est ? C'est une société, c'est une personne morale. Ensuite, la forme juridique, qu'est-ce que ça va être ? C'est clair que si on va sur société civile, on va pas trouver. On va plutôt aller chercher du côté des sociétés commerciales pluripersonnelles ou des sociétés unipersonnelles. Ici, on va dire qu'on veut constituer par exemple une CELAS. C'est dans société commerciale qu'on va trouver les CELAS. On va aller plus précisément dans société par action simplifiée et ici on va venir trouver la CELAS, donc la fameuse société d'exercice libéral par action simplifiée. Hop, vous le voyez, c'est une entreprise qui est commerciale, c'est une société commerciale. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez le plus dur puisque après, vous faites simplement continuer. Et là, vous allez devoir suivre le cheminement classique comme quand vous constituez une société. Donc en remplissant toutes les informations dans chaque encart. Vous pouvez même passer par des entreprises de domiciliation puisque la forme est commerciale. Vous avez les publications légales qui doivent être faites. Vous ajoutez ici votre représentant, le représentant de la société, ça sera vous. Vous ajoutez l'établissement de la société, donc l'endroit auquel la société va exercer, évidemment l'activité, le nom de domaine si vous en avez un, le bénéficiaire effectif,
et les options fiscales. Bref, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, je voulais simplement vous montrer où aller pour créer la société. Mais n'oubliez pas que même si vous faites ça sur le site de l'INPI, il faut quand même demander au préalable l'autorisation à l'ordre qui va régir votre profession réglementée. Ensuite, si vous voulez être vraiment accompagné de A à Z et perdre le moins de temps possible sur les formalités de création, vous pouvez venir directement sur le site Legal Place pour créer directement l'entreprise qui vous correspond. Si vous voulez créer, par exemple, ici on a une société d'exercice libéral qui est proposée tout de suite, la CELARL, on va venir créer directement ici. Là, vous avez toutes les étapes qui sont directement faites, vous signez tous les documents nécessaires, ils préparent le dossier, ils font l'annonce légale et le dépôt au greffe, et ils vont s'assurer des échanges avec le greffe s'il y a des problématiques, etc. C'est eux qui vont faire l'intermédiaire, et en fait, ils vont vous faire toutes les formalités pour vous, ils vont faire tampon entre vous et le greffe pour ne pas que vous ayez à vous soucier de toutes les problématiques qu'il pourrait y avoir. L'avantage, c'est que si jamais vous voulez leur déléguer de la comptabilité ou quoi que ce soit, la domiciliation de l'entreprise, vous pouvez choisir ça en prestation unique. Donc voilà, si vous voulez directement passer par eux, vous avez tous les liens en description, ça va très vite. Sinon, comme je vous l'ai montré, vous pouvez passer par l'INPI et il faut faire toutes les démarches vous-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve sur les prochaines vidéos.